La 5G chinoise ressemble à s'y méprendre au cheval de Troie. Faut-il que nous lui ouvrions nos portes? La Commission européenne doit présenter sous 15 jours une position concertée à propos de la cybersécurité des réseaux 5G. Monsieur le ministre, quelle sera la position de la France sur ce sujet? Ce matin avait lieu d'ailleurs un moment très important, un moment où, s'agissant de rénover le multilatéralisme, qui, vous le savez, est parfois battu en brèche par certaines puissances, eh bien, l'Europe était présente à travers le président de la Commission européenne, à travers la chancelière Merkel, le président de la République Emmanuel Macron, aux côtés du président Xi, pour affirmer un certain nombre d'engagements pour que ce multilatéralisme soit toujours vivace. Tout cela se fait dans un moment où l'Europe elle-même est en train de revoir un certain nombre de ses cadres d'intervention et de ses cadres tout simplement de coopération, notamment en matière commerciale, en matière économique. Il s'agit, s'agissant de nos industries stratégiques, nos industries sensibles, de nous doter d'un cadre protecteur, sans discrimination. Mais d'ailleurs, nos amis chinois font de même. Il est important de s'engager également dans cette voie-là. Mais aujourd'hui, c'est la coopération qui s'est exprimée et c'est heureux. Monsieur Guerriau, il vous reste 11 secondes pour la réplique. Écoutez, je ne vais pas reprendre la question parce que je n'ai pas eu de réponse. J'aurais souhaité avoir une réponse sur la question de Huawei et surtout sur toutes les questions qui touchent nos réseaux informatiques et notre dépendance de plus en plus forte dans des domaines où la stratégie a aussi sa place. Et c'est là, à mon avis, sur le plan européen, une question que nous devrons traiter de manière sérieuse. Merci. Quel n'a pas été mon étonnement en lisant les propositions du parti majoritaire et de vos ministres, avec toujours plus de taxes et d'impôts. Augmentation des droits de succession, taxation des plus-values sur les résidences principales, retour de la taxe carbone. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin comprendre qu'il faut sortir de cette addiction à l'impôt? Pouvez-vous vous engager aujourd'hui à ne créer ni augmenter aucun impôt? Nous partageons le point de vue qu'avec impôt, il faut utiliser un verbe, les baisser. Il est vrai, monsieur le sénateur, que pour baisser les impôts, il faut baisser la dépense. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de croyants mais peu de pratiquants, puisque lorsque nous proposons de baisser la dépense, et singulièrement à la majorité sénatoriale, dans le détail, nous avons quelques quiproquos. Je n'ai pas attendu, monsieur le sénateur, de la part du chef de votre parti, des propositions claires de baisse de la dépense publique, bien au contraire. Alors oui, notre pays doit baisser encore plus ses impôts, c'est ce que nous faisons. Sur l'impôt sur les sociétés, sur la taxe sur l'habitation, évidemment, sur tout impôt qui demain pourrait gréver notre économie, le Premier ministre travaille sur les impôts de production. Et nous vous demandons, s'il vous plaît, de faire une revue de détail. Dites-nous si c'est possible, là où souhaitez-vous baisser la dépense publique. Je vous remercie. Le général de Gaulle disait « Quand je me regarde, je me désole. Mais quand je me compare, je me console. » Si la première partie de sa phrase relate bien la situation de la France, la deuxième partie, absolument pas. Alors, Monsieur le Premier ministre, si vous voulez enfin vous consoler, agissez et agissez vite, faites des économies et arrêtez de penser qu'à puiser dans la bourse des Français.